Bonjour à tous. Novembre démarre sous l'influence de la nouvelle lune en Scorpion, nous invitant à ralentir pour plonger au cœur de nos émotions. Ce mois sera riche en événements astrologiques et il démarre fort avec les transits de Mars qui préparent sa rétrogradation. Il s'équilibre ensuite grâce à la pleine lune en Taureau qui apportera des énergies d'ancrage et de stabilité. Nous verrons la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson, ce qui devrait marquer des progrès concrets pour tous ceux qui ont travaillé leur leçon karmique ces derniers mois. Et pour terminer, Pluton s'installera en Verseau. Et oui, enfin, définitivement, ce sera un énorme changement de cycle dans les mois à venir. Nous l'attendions tous, ça promet des transformations majeures. Il faut espérer qu'il sera à la hauteur des promesses qu'il apporte. Et ce sont mes nouveaux projets aussi qui progressent. Dorénavant, je vous propose tous les jours un tirage rapide pour bien démarrer votre journée et mieux comprendre les énergies en jeu. Pour aller plus loin, je publie régulièrement des horoscopes détaillés sur les grands transits planétaires. Pour ceux qui souhaitent maîtriser l'art du tarot, allez regarder mes vidéos d'apprentissage qui vous permettront d'affiner vos interprétations. Autant dire que vous gagneriez tout à vous abonner et à revenir régulièrement sur la chaîne puisqu'il y aura chaque jour des nouveautés. N'hésitez pas aussi à aimer, à commenter pour soutenir ce travail. Chaque interaction aide vraiment. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Allons voir ce que les cartes voient pour le mois de novembre. Voici donc votre tirage de novembre. Ami Cancer. Nous avons le jugement ici aux deux mêmes emplacements. Nous avons aussi 3 chevaliers, un roi, un page. C'est une situation qui va vous frustrer beaucoup. Va beaucoup vous frustrer. Parce que c'est une situation dont vous voudriez, on a la dame de la foudre, on a la tour, vous voudriez qu'elle change vite. Mais le garçon chameau est même le seigneur des mots. Ça dit bien que vous allez passer beaucoup de temps à travailler à cette situation. 2 pentacles, 2 de pentacles, pour la voir progresser. Mais ici, on a quelqu'un qui est bien décidé à ce qu'elle progresse. Ici aussi, d'ailleurs. On a le 5 de pentacles, le chevalier d'épée, le pape et le chevalier de pentacles. Au dos, on avait le 9 de bâton. Vous avez décidé de redresser une situation. À mon sens, c'est que vous voulez la redresser. Vous voulez la guérir d'une manière ou d'une autre. Vous voulez redresser une situation. Vous voulez qu'elle change. Et c'est aussi dessous. Hein. On a le roi de bâton, le 8 d'épée, la tour. Et au dos, on avait la justice. Il est temps que ça change. Et ça suffit comme ça. Il faut que je redresse la situation. Il faut que la situation redevienne quelque chose de... En tout cas, pas du 5 de pentacle. Au dos, là, on a le 2 d'épée. Ici, on a le 5 de bâton. Ici, on a la dame de la foudre. Là-bas, on a le page de coupe. Vos idéaux sont mis à mal par cette situation. Le choix qui s'offre à vous n'est pas évident. Mais vous voulez redresser la situation. Vous voulez que la situation change. Et elle va changer. Vous le savez. C'est le jugement ici. Vous savez qu'elle peut changer, qu'elle peut évoluer dans la bonne direction. Vous avez plus de mal avec le fait que ça va prendre du temps. C'est ça qui vous ennuie. C'est cette situation, quelle qu'elle soit, le temps qu'elle requiert pour que ça progresse, ça vous fatigue d'avance. Mais le Seigneur des mots vient bien dire que plus vous serez positif et plus vous donnerez le meilleur de vous-même à cette situation, on ne peut pas le dire autrement, vous donnerez le meilleur de vous-même à cette situation, et plus vous avez des chances d'obtenir les résultats ici. 7 de pentacle, 9 de pentacle, 8 de pentacle, jugement. Au dos, on avait la lune. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez redresser cette situation, vous savez que vous pouvez la guérir, vous savez que vous pouvez la changer. Le problème, c'est la lune. Le problème, c'est la justice qui est là au dos aussi. Quand? Dur à dire. Dur à dire. On avait le char au dos de cette position ici. Ici, on a 6 de bâton. Déjà là,
un 7 de pentacle qui venait transformer le 5 de pentacle. Donc c'est une situation qui n'est pas brillante, mais un choix s'offre à vous. À mon sens, c'est soit laisser tomber, mais les cartes là, elles n'en parlent pas, soit vous faites ce qu'il faut sans savoir quand vous aurez la victoire. Mais vous l'aurez. Ou plus exactement, 10 de bâton, 4 d'épée, chevalier de coupe, page de coupe. J'ai envie de dire, vous aurez le résultat du Seigneur des mots. Alors, le Seigneur des mots. J'ai déjà donné cet exemple, mais je trouve que c'est le plus parlant, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous que ça a fait marrer, qui m'ont envoyé des messages en me disant oui, oui, d'accord, maintenant je comprends mieux la notion. Le Seigneur des mots est très complexe à expliquer. Je peux vous l'expliquer avec de grands mots, mais je me suis aperçu que cet exemple parlait souvent plus aux gens. Parce que à peu près tout le monde connaît Donald. Vous savez, le canard là, qui suit partout Picsou et qui essaye toujours, lui aussi, de faire fortune comme son oncle Picsou, et qui finit toujours le bec dans l'eau. C'est-à-dire que quelle que soit l'énergie qu'il va mettre dans la BD à faire les choses, il finit toujours sans le sou. Pauvre Donald. Et puis, vous avez l'archétype contraire de Donald. C'est le fameux Gontran avec son trèfle à 4 feuilles. Gontran, il sort dans la rue. Je me rappelle, il y avait une BD. Je me rappelle avoir lu ça. Parce qu'il y en a certaines où, bien sûr, Gontran et Donald sont ensemble. Et Donald, il n'a pas le sou. Et Gontran lui dit: ah bon, non, moi non plus, j'ai pas d'argent. Puis Gontran commence à marcher. Et puis il trouve un trèfle à 4 feuilles. Tac, du premier coup. Il se penche pour l'admirer. Puis en se penchant, ben, il trouve les sous par terre qu'il faut pour son déjeuner. Et on a Donald ensuite dans tout le reste de la BD qui retourne tous les brins d'herbe en espérant, comme Gontran, trouver un trèfle à 4 feuilles, pardon, ou les sous pour aller manger. Et il ne trouvera jamais. C'est leur attitude face à la vie qui fait la différence. C'est flagrant quand on lit la BD. La BD, elle est faite pour nous apprendre ça. Elle est faite pour nous apprendre que si vous faites la gueule et que vous avancez les mains dans les poches en regardant le sol et en disant j'en ai marre, je suis pas milliardaire, j'ai rien de ce que je veux, j'aurai jamais rien, et que comme Donald finalement vous vous bloquez dans le il me manque, je voudrais avoir autant que l'oncle Picsou, vous serez toujours dans des cycles où, quel que soit le nombre de sous que vous ramasserez par terre, ça suffira jamais. Par contre, si vous êtes comme Gontran, qui s'éloigne en sifflotant et qui ah tiens, un trèfle à 4 feuilles, qui se penche pour l'admirer, ah tiens, l'argent dont j'avais besoin pour mon déjeuner. Tout est dans la vie une question d'attitude. Et le Seigneur des mots, il vient vous dire que la victoire, elle n'est pas pour tout de suite, et la lune le confirme au dos ici. Mais que si vous donnez le meilleur de vous-même à cette situation, si vous vous appliquez à la faire progresser, c'est pour ça que j'ai parlé de redresser une situation. On redresse une situation. La situation n'est pas brillante, mais on fait ce qu'il faut pour qu'elle change et qu'elle devienne, dans un premier temps, plus vivable, et dans un deuxième temps, plus grandiose. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Donc, si vous faites comme Gontran et que vous abordez la vie en disant bon, on verra bien, on va aller voir ce que la vie a à m'offrir et je trouverai bien un moyen de déjeuner. La vie, elle va vous faire rencontrer des gens et tiens, ça tombe bien, il y a quelqu'un qui est d'humeur généreuse et qui va vous inviter à déjeuner. Et le Seigneur des mots va même un peu plus loin parce que c'est une carte qui souligne que c'est toutes les fois où vous avez comme ça gratuitement invité quelqu'un qui n'avait pas à déjeuner, vous l'avez invité à déjeuner. Seigneur des mots, il vient souligner que notre attitude positive vers la vie fait qu'il nous arrive des choses positives et que de choses positives en positives, ça s'enchaîne. C'est une carte qui vous dit que pour enclencher la réciprocité, que pour enclencher l'abondance, il faut d'abord avoir la disposition d'esprit de quelqu'un qui est déjà dans l'abondance. Il faut être Gontran. Donald est là, il regarde le sol, il cherche à ramasser des sous, il s'énerve, il n'y a rien par terre. Gontran,
Il avait regardé un oiseau, il a baissé les yeux, dans l'herbe il a vu un trèfle à 4 feuilles, et en admirant le trèfle à 4 feuilles, il y avait un sou juste à côté. C'est le Seigneur des mots, c'est cette différence-là. Et vous, ici, il faut aborder cette situation en vous disant que vous ne savez pas quand vous aurez la victoire, mais quand vous l'aurez, vous l'aurez. Vous allez finir par gagner. La deuxième ligne, elle est un peu plus nuancée sur le sujet. Parce qu'ici, on a le roi de bâton, le 8 d'épée, la tour. Ce qui bloque ici, ce qu'il faut redresser, ça bloque tout le reste. On va garder l'image assez classique de suivre le courant. Vous aviez prévu le trajet, parce que vous aviez une idée assez précise de la direction où vous alliez, du temps qu'il allait falloir pour y aller. Vous avez suivi le courant, mais là, le 5 de Pentacle, c'est un obstacle. Il y a eu un éboulement, donc votre bateau ne peut pas passer. Il y a des débris, il y a des branches d'arbres. Mais le problème, c'est que comme ça ne peut plus suivre son cours, ça bloque tout le reste. À mon sens, c'est ça. C'est pour ça que vous voulez redresser la situation et qu'ici, il y a la volonté, quelles que soient les circonstances, de continuer à s'appliquer jusqu'au moment où il y aura la victoire. Parce que si vous débloquez pas ça, ça bloque tout le reste. Et c'est sans doute pour ça qu'ici, il y a un ras-le-bol. Il y a quelqu'un qui se dit, mais faut que... J'ai plus le choix. Vous avez plus le choix, en fait. Vous avez plus le choix. Il faut régler une situation pour que ça progresse à nouveau. Cette ligne-là, elle est beaucoup plus nuancée parce qu'elle elle dit que de toute façon, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Et 8 de pentacle. Fournir les efforts et le faire 9 de pentacle avec le Seigneur des mots. Parce que le 9 de pentacle, c'est le Seigneur des mots ici. C'est quelqu'un qui se dit, je ne sais pas quand c'est que j'aurai mes résultats, mais je suis très content de ce que je suis en train de faire parce que ça m'emmène vers mon objectif, même si je ne sais pas quand c'est que j'atteindrai cet objectif. Je sais qu'un jour ou l'autre, j'aurai cette victoire. Un jour ou l'autre, j'aurai la récolte qui me permettra d'engranger suffisamment de ressources pour faire plus de récoltes. Voilà. Et ici, il faut redresser cette situation pour que le reste progresse. Et c'est ici, c'est au centre. C'est au centre que ça se voit. Parce qu'on a le 5 de coupe, le 2 de pentacle et le jugement à nouveau. C'est-à-dire que on avait le chariot au dos. Malgré vos regrets, malgré le fait que les choses ne progressent qu'à vitesse d'escargot, il va falloir que vous arriviez à maintenir la dynamique de victoire. Oui, là pour l'instant on est bloqué, le cours d'eau est... Non, mais... Oui, on pourrait passer là le bras de la rivière, on pourrait essayer de se faufiler, il y a l'air d'avoir... Ouais, l'éboulement il n'est pas trop allé jusque là, mais les bois là qui sont devant, ils vont percer la coque. Il y a vraiment cette idée que vous êtes face à une situation où de toute façon il faut s'arrêter, mais il faut continuer, il faut maintenir l'effort dans la direction, quoi qu'il arrive. On va attendre. On va attendre là que tout ce que l'orage a précipité comme saleté, on va attendre que ça passe. Il y a vraiment cette idée-là qu'il va falloir faire fi des regrets et continuer. Là, on a une chose intéressante, c'est qu'on a le 14 de tempérance. Là, on a la tour, le 16 de la tour. Et qu'ensemble, on a le 20 du jugement. Et en dessous, j'ai la force, le 6 d'épée et tempérance. La force avec le 6 d'épée, ça me fait 14 de tempérance. Le 6 d'épée avec tempérance, ça me fait le jugement. Tempérance, jugement. Tour, tempérance. Il faut rester concentré sur l'objectif. Il faut rester optimiste face à l'objectif. Vous êtes gontrant, vous y croyez. Quelqu'un va vous payer à déjeuner.
où vous allez tout d'un coup avoir l'opportunité qui vous donne l'argent pour avoir à déjeuner. Il va falloir réellement garder cette attitude optimiste, même si ça progresse à la vitesse d'un escargot. Même si vous, ce que vous voudriez, c'est la tour. La plupart du temps, quand il y a la tour dans un tirage, c'est souvent le truc qu'on appréhende un peu, qu'on n'a pas envie de voir venir, parce que, ouïe aïe aïe, il y a quelqu'un qui va renverser la table. Vous voulez qu'on renverse la table. Vous voulez que ça arrive. Mais, j'ai envie de dire, avant que ce soit possible, il faut que les conditions soient réunies. Pour ça, il faut que vous redressiez la situation, que vous l'équilibriez. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est de trouver un équilibre. Là, on a le 5 et 7, ça fait 7 du char. C'est ce jugement, c'est vous qui estimez que oui, ça demande de l'énergie, oui, ça demande du temps, oui, ça progresse à l'allure d'un escargot, mais ce que vous en attendez est plus important que tout le reste. Et quelque part, il faut faire ce que je dis souvent avec le 5 de bâton. Il faut choisir votre combat. Vous voulez redresser la situation ? Vous voulez que la situation progresse dans la bonne direction ? Il va falloir faire ce qu'il est nécessaire pour que ça progresse dans la bonne direction. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est tout. Tempérance et jugement qui les reviennent là sur ces deux positions, c'est à vous de trouver l'équilibre et les ressources pour agir de manière pertinente, pour que votre action, vos paroles, la façon dont vous abordez tout cela génère un équilibre qui permettra à la situation de se rétablir d'une manière ou d'une autre, d'aller de nouveau dans la bonne direction. Parce que une fois passé cet éboulement, une fois que la rivière aura charrié les débris de l'orage, vous aurez à nouveau un cours d'eau sur lequel vous pourrez naviguer de manière fluide. C'est un mauvais moment à passer. Mais il faut que vous le passiez de manière positive. Ça, c'est peut-être très important pour la suite. Parce que les cartes, elles insistent trop sur cette notion de positive, de 9 de pentacle. Là, on s'épanouit dans l'effort que l'on fournit. Voilà. C'est aussi simple que ça. 7, 9, 8. Le 9, là, c'est pour vous dire que vous estimez que ça en vaut la peine. Et que ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous parviendrez à l'objectif. Vous parviendrez à cette victoire. Vous parviendrez donc 16 au changement, au nouvel équilibre que vous désirez. Bon, allez, les oracles. Alors les cartes d'oracle, elles confirment que c'est vos intentions la clé de tout. Que si vous vous épanouissez dans l'effort que vous faites, si vous le faites, comme je l'ai dit là, en donnant le meilleur de vous-même, c'est come together. Vous obtiendrez un résultat. Come together, alors comme je le dis à chaque fois, c'est vrai que dans un tirage de relation, ça peut être vu comme une carte de relation, mais c'est son sens le plus général qui est ici. Ici c'est vous, et ici c'est l'univers. Et ici c'est ce que vous pouvez créer en vivant votre vie. Donc c'est une carte qui vous encourage à être authentique, à utiliser vos compétences, à utiliser vos dons, à réaliser ce que votre créativité peut réaliser, et que l'univers vous fournira les moyens, et bien justement, d'exprimer votre créativité, de réaliser ce que vous êtes appelé à réaliser. C'est une carte de réalisation personnelle. C'est donc une carte qui est très éloignée de celle-ci. Dans celle-ci, vous êtes un œuf. Vous êtes l'espoir de quelque chose. Vous êtes un individu qui a des compétences et qui les met plus ou moins bien en œuvre. Ici, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez accomplir, et l'univers, ben justement, vous suivez le courant, et au fur et à mesure, il vous amène au gré du courant ce dont vous avez besoin pour réaliser le grand projet. Le truc, c'est que c'est peut-être un choix qui va vous tomber sur la tête du jour au lendemain.
C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre, vous pouvez faire un truc que vous avez toujours eu envie de faire, je pense, à mon sens, mais pas tout de suite. C'était pas prévu pour tout de suite. Et vous êtes un peu pris au dépourvu, et vous vous dites, ouais, l'embranchement, il est plutôt que prévu. Ouais. Si je prends dans cette direction-là, je vais être en haute mer, mais je comptais encore naviguer sur les petites rivières, les fleuves, histoire de m'entraîner à bien manœuvrer le bateau en m'engageant en haute mer. Il peut y avoir ici, vous êtes un peu saisi par le choix qui s'offre à vous, parce que justement, vous ne savez pas trop le résultat. Je vais l'avoir quand, mon résultat? Tout de suite ou dans 6 mois ou dans 3 ans? Et c'est pour ça qu'on a Montaigne ici. C'est ce 5 de Pentacle, c'est votre sentiment que vous n'êtes pas capable d'atteindre la montagne. Mais pour les cartes, vous avez les compétences pour. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer cette épreuve, pour passer ce défi. Il va peut-être falloir le faire à l'ancienne. Il y avait plusieurs méthodes. Il y avait la méthode portage à bras, si les embarcations sont un peu légères. C'est-à-dire que bon, on vide les embarcations et on prend les canaux et on descend le temps d'arriver à un endroit où la rivière, il n'y a plus un éboulement qui empêche de circuler. Et on remet les canaux, puis on met tout dedans, puis on poursuit notre route. Il y a les méthodes avec les rondins pour les plus gros bateaux. Pareil, il faut qu'il y ait suffisamment d'hommes pour les sortir. On se sert de rondins et on les fait rouler sur des rondins jusqu'à arriver au moment où on peut les remettre à l'eau. Ah oui, je sais. Nous, ça remonte un peu au Moyen-Âge, ce genre de pratique. Hein. C'est des trucs qui ont été mis d'ailleurs au point dans l'Antiquité. C'est des choses que les Égyptiens faisaient, notamment quand ils devaient contourner le Nil, faire des obstacles sur le Nil ou autre. C'est une chose qu'ils faisaient. Ou même pour mettre de toute façon les bateaux qu'on avait construits sur la terre ferme, il fallait bien les descendre en mer, donc c'était ces méthodes. Ici, le défi, c'est pour vous dire que le défi, il est à votre portée. L'être humain, il a toujours trouvé des solutions. Voilà, mon bateau peut plus circuler, bon bah très bien, on va l'emmener à un endroit où il pourra circuler à nouveau. L'être humain a toujours trouvé des solutions à ce genre de défi. Et vous, ici, vous avez la capacité à surmonter le défi. Alors, le seul problème, il est là, c'est que ça va prendre du temps. C'est le garçon chameau. Il va falloir être à l'écoute, il va falloir choisir vos combats. Il y a des moments où il faudra lâcher du lest parce que vous voudriez que ça se passe comme ça ne se passera pas comme ça. Un point, c'est tout. C'est, j'ai envie de dire, la plus grosse difficulté pour vous ici, c'est que vous ne savez pas quand c'est que vous aurez le résultat. Et les oracles confirment que ça va prendre du temps et que ça va vous demander. Listening, à mon sens, il vient au Seigneur des Anneaux. Il va réellement falloir être positif vers cette situation. La prendre pour ce qu'elle est, ne pas chercher à noircir le tableau, ça sert à rien. On ne vous demande pas non plus de mettre des lunettes roses, mais d'être vraiment à l'écoute pour progresser pas à pas, pour ajuster les choses. Parce que les solutions que je vous ai données, le bateau est un peu gros pour ça. Par contre, on peut essayer de louvoyer entre les débris et passer ce mauvais cap. C'est cette position qui me tracasse le plus finalement. Ici, on guérit de ce qui nous empêche de progresser. Parce que The Ouch, c'est une carte qui quelque part nous dit, oh, c'était juste un caillou dans la chaussure, maintenant que tu l'as enlevé, à la montagne, tu es capable de la gravir. C'est une carte qui, à mon sens, c'est une carte de guérison, mais un peu superficielle parfois dans son sens. Et pourtant, cette guérison dont il est question, elle est couverte par Goblins. On a quelqu'un qui a peur de guérir. On a quelqu'un qui est arrivé devant l'endroit où le cours d'eau est coupé par un éboulement, le dit peut-être pas à voix haute, mais dans votre tête, il y a une petite voix qui a fait « chouette, on peut faire demi-tour ». Parce qu'en fait, vous n'aviez pas tellement envie d'y aller. Et à mon sens, ça va peut-être être la plus grande difficulté de cette situation. C'est elle exige beaucoup de vous,
alors qu'en fait, à la base, vous n'aviez pas tellement envie. Il y a une petite voix qui vous a dit, chouette, on peut faire demi-tour. À mon sens, c'est ça. Il n'y a pas tellement l'envie de redresser la situation, parce que oh, ça m'oblige à m'occuper de trucs que j'aime pas, que j'ai pas envie. Donc on a quelqu'un ici qui pourrait être tenté de dire, oh là là, vu que je sais jamais si ça marchera ou pas, et quand ça marchera, hein, ça peut être dans 10 ans, attends, je vais pas y consacrer 10 ans de ma vie, et quelqu'un qui abandonne pour ça. Alors que Hilde Hauch vient dire que finalement la guérison, et oui c'est ça qu'elle vient dire en fait, elle vient dire que la guérison, elle n'est pas facile, mais que si vous y mettez l'énergie nécessaire, c'est la promesse de tempérance qu'on a à la fin. Que voilà, tout est question finalement, ah oui, ça c'est ça en fait. Et c'est confirmé par cette position. En minimisant la guérison, je ne comprenais pas, mais en fait c'est ça. Elles sont en train de vous dire que vous vous faites une montagne de pas grand-chose. Qu'une fois que vous mettrez vraiment vos compétences, il faut que je redresse cette situation, il faut que je m'en occupe, une fois que vous ferez ça, vous verrez que le chemin, ça va prendre du temps. Parce que bon, ben, ça fait des mois que je m'en suis pas occupé, donc bon, ben, ça fait des mois que ça rouille. Donc déjà, il va falloir enlever toute la rouille. Et après, on peut s'occuper de voir comment remettre en marche le moteur. Mais d'abord, il faut enlever la rouille qui s'est accumulée pendant que c'était abandonné dans le garage. C'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous vous en faites une montagne parce que vous avez conscience, peut-être quelque part, que c'est ce que j'ai dit à un moment donné. Que là, vous n'avez plus le choix, il va falloir s'en occuper. Alors que vous avez laissé la situation à volo en vous disant ça s'arrangera tout seul. Un jour, le moteur, il redémarrera tout seul. Non, le moteur, il a rouillé. Maintenant, il faut le dérouiller avant de pouvoir le dégripper et le faire remarcher. Après, vous aurez une tondeuse à gazon. Voilà. Mais vous avez peur d'affronter ce truc qui, finalement, vous allez vous dire, mais c'était qu'un caillou dans ma chaussure. Il suffisait juste de huiler ça, d'enlever un débris qui s'était coincé, qui coinçait le fonctionnement du moteur, et ça marche à nouveau du feu de Dieu. Et c'est ce qu'il y a ici aussi. C'est-à-dire la carte de l'ermite. Et là, c'est le même mécanisme qu'ici. Vous êtes le girafon ici. Et là, il y a la girafe, c'est la vie. Et la vie, elle est là pour vous apprendre à grandir. Jusqu'à ce que vous soyez, tout comme cette girafe, capable d'exprimer ce que vous êtes. Donc, à mon sens, c'est une situation où vous allez vous faire une montagne de pas grand-chose. Alors que les cartes, elles vous disent, c'est plus vous mettrez de cœur à l'ouvrage, et mieux ça va se passer. Si vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous emmenez la situation. Alors oui, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça va peut-être vous prendre tout le mois de novembre, mais vous êtes en route pour la victoire à partir du moment où vous mettez du cœur à l'ouvrage. Et il faut arrêter de vous en faire une montagne infranchissable. Montaigne, de toute façon, ici c'est une carte qui souligne à quel point vous avez la compétence, la capacité de grimper jusque-là. Et que vous en faire une montagne, c'est pour ça que j'ai eu l'expression qui m'est venue, vous en faire une montagne, c'est parfaitement inutile. Parce que la vie, elle ne vous propose que des choses que vous pouvez accomplir. Et si en plus c'est quelque chose que vous avez repoussé en vous disant oh là là, on verra le mois prochain, comment dire, si tout le reste est bloqué, c'est parce que non, la vie a décidé qu'il fallait s'en occuper ce mois-ci. Donc occupez-vous de ça, et tout va se débloquer. Tout le reste aussi va se débloquer en même temps. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.